Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour but d'étudier les méthodes permettant d'obtenir un rendement de synthèse de composés organiques. Donc en TP, nous avons réalisé la synthèse de l'acide benzoïque. Nous sommes partis d'un alcool et nous l'avons oxydé par des ions permanganates. Et nous avons changé le groupe caractéristique, nous sommes passés du groupe hydroxyle au groupe carboxyle, autrement dit la famille des acides carboxyliques. Donc nous avons transformé l'alcool benzylique en acide benzoïque. L'équation de la réaction relativement complexe est ici. Elle s'est faite en deux étapes, cette synthèse. Nous avons d'abord synthétisé l'ion benzoate, parce que nous étions en milieu basique. Et ensuite, en ajoutant de l'acide chlorhydrique, nous avons ajouté à ces ions benzoate les ions H+, qui ont permis d'obtenir l'acide benzoïque, qui est insoluble dans l'eau, ou du moins qui a une très faible solubilité. Nous avons donc obtenu des cristaux que nous avons mis à l'étuve pour déterminer la masse obtenue expérimentalement. Donc la problématique, c'est déterminer pour le chimiste le rendement de la série d'opérations qui a permis d'obtenir l'acide benzoïque. Alors en supposant qu'on a obtenu quelque chose de pur, ce qui n'est pas garanti, mais nous ferons cette supposition dans cet exercice, nous définirons le rendement comme étant la masse effectivement obtenue expérimentalement, et nous diviserons par la masse maximale que l'on aurait pu obtenir si tout s'était parfaitement bien passé et si 100% de ce que l'on attend a été obtenu. Donc la définition générale d'un rendement, c'est la réalité sur l'espoir. La réalité ici, on a obtenu une certaine masse expérimentale. L'espoir, c'est au maximum, j'aurais pu obtenir une certaine masse. Donc nous allons calculer cette masse maximale théorique. Alors la méthode de résolution est la suivante. On va d'abord analyser l'équation de la réaction. Et on va d'abord anticiper le résultat du calcul avant de réaliser toute opération complexe. Ensuite, on déterminera l'état initial de notre système réactionnel. Donc il faudra pour ça revenir sur le protocole, quelle était la forme des réactifs, et ainsi on pourra calculer les quantités de matière initiales. On réfléchira ensuite s'il faut ou non tracer un tableau d'avancement et remplir donc les cases habituelles du tableau d'avancement. Une fois ce tableau fini, ou un raisonnement réalisé, on déterminera la quantité finale d'acide benzoïque que l'on peut s'attendre à obtenir, et cela nous donnera la masse maximale théorique d'acide benzoïque. Alors, commençons par l'analyse de l'équation de la réaction. Alors, cette équation nous montre que 3 molécules d'alcool donnent, lorsqu'elles réagissent avec le permanganate, 3 ions benzoate. Alors, observons la différence entre la molécule de départ et l'espèce synthétisée. Bon, il n'y a pas une très grande différence. On a ici CH2, OH, et ici on a COO-. Mais il y a aussi tous ces atomes de carbone qui sont là et les atomes d'hydrogène. Donc la différence est pas énorme. Cet ion-là sera certainement un peu plus lourd que cette molécule parce qu'on a remplacé des hydrogènes par un oxygène. L'oxygène c'est 16 grammes par mol, l'hydrogène c'est 1. Bon, on va avoir une petite différence. Mais en tout cas, si on met une certaine masse d'alcool, eh bien, on récupérera une masse finale d'ion benzoate, à condition que tous les alcools aient réagi, toutes les molécules d'alcool, bon, on récupérera donc une masse à peu près similaire. Donc à la fin, on doit avoir une masse de molécules d'acide benzoïque qui doit être égale à peu près à ce qu'on a mis au départ en masse d'alcool. Alors à peu près, hein. Ce ne sera pas du tout égal, ce sera à peu près égal à la masse d'alcool de départ. Alors, il faut bien prendre conscience que cette synthèse se fait en deux étapes. On forme d'abord des ions benzoates, mais ensuite ces ions benzoates sont transformés en acide benzoïque. Alors, regardez la deuxième partie de la synthèse, les ions benzoates. On ajoute des ions H+ apportés par l'acide chlorhydrique et on a mis beaucoup d'acide chlorhydrique. Ça veut dire que les H+ vont consommer totalement les ions benzoates formés. Donc tous les ions benzoates formés vont être transformés
en acide benzoïque. C'est pour ça qu'à la fin, on devrait obtenir, comme les deux molécules, les deux particules sont à peu près identiques, on devrait obtenir la même masse de départ. Donc si on a mis à peu près 4 grammes d'alcool, on devrait récupérer 4 grammes d'acide benzoïque. Si vous ne trouvez pas ça, il est possible que vous ayez fait une erreur dans vos différents calculs. Cette étape de validation d'un résultat, anticiper en fait un résultat, est toujours très importante, que ce soit en physique ou en chimie. Vous devez essayer d'imaginer le résultat avant de partir dans des calculs longs et fastidieux. Alors, il faut déterminer les quantités initiales d'alcool et de permanganate. Alors, pour ça, il faut absolument avoir en tête le protocole. Commençons par l'alcool. Comment a-t-on fait pour l'alcool? Eh bien, nous avons versé l'alcool dans une éprouvette graduée et nous en avons pris, enfin, c'était pas une éprouvette graduée, c'était un système de pipette intégré au flacon, nous en avons pris 2,5 ml. Donc ça, c'était le volume d'alcool. Mais nous, on veut des moles. Donc, on veut transformer ces millilitres et on veut obtenir des moles. Alors, il va falloir procéder en plusieurs étapes. Ce que l'on sait généralement, connaissant la formule d'une molécule, c'est la masse molaire. Et donc, pour avoir les moles, je dois connaître la masse. Donc, les étapes, c'est connaissant les grammes, je déterminerai les moles grâce à la masse molaire, les grammes par mol. Mais pour connaître la masse, la seule chose que je connais au début, c'est le volume de 2,5 ml. Donc, quel est le lien entre les millilitres d'alcool et les grammes d'alcool? Eh bien, c'est les grammes par millilitre, et ça, c'est la masse volumique. Il se trouve que la masse volumique de l'alcool benzylique, c'est 1,05 g par millilitre. Donc, cette unité, grammes par millilitre, me donne une formule, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, on fait une petite opération mathématique, la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc, on a la masse, et une fois qu'on a la masse, on a la quantité de matière initiale. Donc, on peut déterminer la quantité initiale en alcool. Pour ce qui est maintenant du permanganate de potassium. Alors, je l'ai dessiné en rouge, hein, c'est pas une très bonne idée, mais j'ai pas de couleur rouge pour le stylet. Donc, le permanganate de potassium est un cristal, est un solide ionique violet. On en a prélevé 4,5 g à la balance, cette fois-ci. On avait affaire à un solide, donc on a utilisé une coupelle de pesée, une balance, et on a plutôt pesé 4,5 g de permanganate de potassium. Donc cette fois-ci, on a les grammes, et les grammes vont nous donner la quantité de matière. Donc quel est le lien entre grammes et mol? C'est la masse molaire. Donc on utilise la masse molaire, et toujours de la même façon, les grammes par mol me permettent d'avoir une formule sans la prendre, les grammes par mol, donc on aura une quantité de matière, N égale, je fais une petite opération mathématique, je ne me trompe pas, c'est un peu moins facile que tout à l'heure, donc il faut prendre un brouillon et être certain que notre formule est bonne. Alors pour cela, je rappelle, on utilise les unités, la masse c'est les grammes, la masse molaire c'est les grammes mol moins 1, on vérifie dans notre formule qu'on obtient bien des mols en divisant des grammes par des grammes mol moins 1. Donc ici les grammes s'éliminent, les mol moins 1 sont en inverse, donc on retrouve bien des mols. Donc cette formule-là est correcte. Donc on a les 4,5 grammes de permanganate de potassium. Attention, on a bien versé du permanganate de potassium. Nous n'avons pas versé MnO4-. Donc ce qu'il faut utiliser, ça n'est certainement pas la masse molaire des ions permanganate. Ça c'est une erreur. Il faut utiliser la masse molaire du permanganate de potassium. Donc, on calcule cette masse molaire, on a prélevé 4,5 g, on détermine la quantité de matière initiale en ion permanganate. Une fois qu'on a ça,
Eh bien, on réalise le tableau d'avancement. Donc, on met la quantité d'alcool initiale, la quantité d'ion permanganate initiale. Au début, on n'a pas d'ion benzoate formé, et puis toutes ces données-là ne nous intéressent pas tellement. Ce que l'on veut surtout, c'est déterminer la quantité finale de d'ions benzoate qui vont ensuite se transformer en acide benzoïque. Alors, une fois qu'on aura cette quantité finale d'ions benzoate, puisqu'on les fait réagir avec l'acide chlorhydrique et qu'on met suffisamment d'H+ pour qu'ils réagissent entièrement avec les ions benzoate, tous les ions benzoate que l'on a à l'état final vont se transformer en acide benzoïque. Donc à la fin, la quantité d'acide benzoïque que l'on a est égale à la quantité d'ions benzoate que l'on a formé. Donc on remplit le tableau d'avancement. L'état intermédiaire, j'ai la quantité d'alcool que j'ai calculée avant, moins j'en fais disparaître 3x, x est en avancement. Si 3x alcool disparaissent, alors 4x mol de permanganate disparaissent. On remplit notre tableau et on détermine donc cette donnée-là. Une fois qu'on a la quantité d'ion benzoate finale, on a la quantité d'acide finale. Une fois qu'on a cette quantité d'acide finale, eh bien, on utilise de la même façon la masse molaire d'acide benzoïque, c'est la masse d'acide benzoïque divisée par la quantité de matière d'acide benzoïque. Donc ici, il faut simplement l'adapter. La masse molaire de l'acide benzoïque est égale à la masse d'acide benzoïque finale sur la quantité d'acide benzoïque finale. On détermine ainsi la masse d'acide benzoïque qu'on peut récupérer au maximum par cette synthèse, et on peut ensuite déterminer le rendement par un calcul qui, à cette étape-là, n'est plus compliqué. Alors, je rappelle les points essentiels. Il faut toujours, lorsqu'on détermine les quantités de matière initiale, se rappeler le protocole. L'alcool benzylique a été obtenu par un volume de liquide. Ce volume de liquide, je dois connaître ses caractéristiques. C'est de l'alcool benzylique, on regarde les tables de données et on détermine, ou plutôt on connaît la masse volumique de l'alcool benzylique. Connaissant la masse volumique, les millilitres vont pouvoir être transformés en grammes et les grammes vont pouvoir être transformés en mol grâce à la masse molaire. Pour le deuxième réactif, les ions permanganate, on a affaire cette fois-ci à un solide, donc on part de grammes, et les grammes, grâce à la masse molaire, vont nous donner la quantité de matière. Attention, l'erreur classique, c'est de calculer la masse molaire des ions permanganate, c'est une mauvaise idée, parce que ce que l'on met dans la coupelle, ça n'est pas des ions permanganate, c'est du permanganate de potassium. Donc il faut connaître la masse molaire du permanganate de potassium. Ensuite on fait nos calculs habituels, les grammes de permanganate de potassium donnent la quantité de matière en permanganate, pardon, la masse de permanganate de potassium va nous donner la quantité d'ions permanganate que l'on a versé dans le système réactionnel. Alors, il est possible d'éviter un tableau d'avancement, mais pour cela, il faut bien réfléchir à l'équation et il faut déterminer le réactif limitant. Alors, ici on a de l'alcool benzylique. Si on sait que l'alcool benzylique est le réactif limitant, alors on a une certaine quantité de matière d'alcool qui donne la même quantité de matière d'ion benzoate. Donc là, il n'y a pas grand calcul à faire. Si on connaît la quantité de départ en alcool, et si on sait que tout l'alcool a réagi, alors on connaîtra la quantité finale d'ion benzoate. Donc il faut calculer les quantités de matière initiale et faire un raisonnement pour savoir lequel des deux est le limitant. Une fois qu'on sait ça, on peut se passer du tableau d'avancement. Mais sinon, le tableau d'avancement marche très bien et on peut résoudre les exercices de chimie simplement avec. Je vous remercie.